Bonjour, aujourd'hui sur Cuisine Saine, je vous parle de substitut d'œufs, comment remplacer les œufs dans une recette. Donc il y a plusieurs techniques pour ça, donc nous allons voir comment faire avec les graines de lin, la compote de pommes, la banane, le jus de pois chiche ou eau de conservation de pois chiche, de la fécule ou arrowroot, les farines, donc coco et lupin pour moi, mais il y en a d'autres, le yaourt, le tofu soyeux, l'agar-agar, les purées d'oléagineux, noix de cajou, amandes, noisettes, les substituts tout faits et d'autres petits substituts qu'on abordera en fin de vidéo. Nous allons commencer par les graines de lin. Il faudra 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues mélangées à 3 cuillères à soupe d'eau pour remplacer un œuf. Vous allez voir. Je prends les graines de lin, je mets 2 cuillères à soupe et je vais les moudre. Alors, vaut mieux le faire à la demande parce que les graines de lin rancissent très vite. Donc, il faudra les moudre uniquement quand vous allez les utiliser. Voici les graines de lin moulues, on va les mélanger à l'eau et vous allez voir que ça va prendre une texture un peu gélatineuse comme du blanc d'œuf et ça va apporter du liant aux préparations sans œufs. Donc c'est hyper important, surtout dans les préparations sans gluten, ça aide beaucoup. Donc on laisse reposer environ 5 minutes et ensuite on peut l'utiliser. Voilà, environ au bout de 5 minutes, on voit le côté bien gélatineux, compris les graines de lin. Et maintenant, on peut les incorporer à la recette. Autre technique pour remplacer les œufs, la compote de pommes ou la banane. Donc la compote de pommes, vous allez utiliser 50 g de compote de pommes pour remplacer un œuf. Évitez de remplacer 4 œufs dans une recette parce que sinon votre gâteau va se déliter avec trop de compote de pommes. Mais ça peut donner un petit peu de moelleux, donc pour remplacer 1 ou 2 œufs maximum. Vous pouvez acheter de la compote de pommes ou de la purée de pommes toute faite ou la faire maison, ça marche aussi bien. Pour la banane, ça sera environ une demi-banane, 50 g de banane pour remplacer un œuf. Par contre, la banane, elle va apporter du goût. Le goût banane forcément, donc pour un pain de banane ça va très bien fonctionner ou dans un gâteau au chocolat ça peut être sympa, mais pour une quiche on va éviter. Troisième méthode pour faire du blanc d'œuf monté en neige, il y a une technique épatante, c'est le jus de pois chiche. Donc maintenant quand vous allez choisir vos conserves de pois chiche, secouez bien pour voir s'il y a beaucoup de jus de conservation dedans et prenez plutôt celle-là pour en avoir un maximum. Après, suivant les marques, c'est plus ou moins salé, c'est un meilleur goût ou pas, donc vous choisirez votre marque préférée. Donc maintenant, je vais vous montrer comment le jus de pois chiche monte en neige. Donc je verse le jus de pois chiche dans mon robot. Vous allez voir, c'est un peu plus long à monter que pour du blanc d'œuf normal, mais ça finit par faire une très belle mousse. Et voilà nos faux blancs d'œufs en neige. Donc vous pouvez faire des îles flottantes, des meringues, ça marche tout pareil que du blanc d'œuf. Et ça, c'est un peu la révolution. Avouez que c'est totalement bluffant. Autre technique pour remplacer les œufs, la fécule. Donc ça peut être de la fécule de maïs, de la fécule de pommes de terre ou de l'arrowroot, ça va marcher pareil. Vous prenez 2 cuillères à soupe de fécule que vous mélangez environ à 4 cuillères à soupe d'eau et ça remplacera un œuf. C'est pas mal dans les recettes sans gluten parce que ça va donner un côté un peu aérien à vos gâteaux, ça évitera de faire des parpaings. Et pour remplacer le côté épaississant de l'œuf, on peut utiliser des farines. Moi j'aime bien la farine de coco et la farine de lupin, mais ça va aussi marcher avec de la farine de riz ou de la farine de pois chiche. Vous mélangez une cuillère à soupe de farine avec un petit peu d'eau. Par contre, attention dans les gâteaux parce qu'on ne fait pas des gâteaux à la farine, plus de la farine, ça va faire des choses étouffes chrétiens et ça va pas être terrible. Par contre, dans les crèmes, genre crème pâtissière, c'est vraiment pas mal, je vous le conseille.
Autre technique pour remplacer les œufs, le yaourt et le tofu soyeux. Alors vous pouvez prendre 60 g de yaourt pour remplacer un œuf environ dans un gâteau, c'est très bien pour les gâteaux. Le tofu soyeux, lui, il est beaucoup plus polyvalent, il va servir aussi dans les quiches ou pour faire les appareils des cheesecakes. Donc moi j'ai tendance à l'utiliser de moins en moins parce que je consomme de moins en moins de soja, mais en tout cas il est très polyvalent, il peut aussi être mixé pour faire des mousses, il est parfait. Vous pouvez aussi utiliser l'agar-agar ou les purées de légumineux. L'agar-agar, ça va être bien pour gélifier bien entendu, et il faudra par contre le faire chauffer environ 30 secondes et il faut porter à ébullition. Mais c'est parfait pour faire tenir un cheesecake ou un flan, pensez-y. Pour les purées d'oléagineux, vous pouvez utiliser amandes, noisettes, noix de cajou, pas de problème, et ça va vous aider à remplacer le jaune de l'œuf. Donc moi je mets environ une petite cuillère à soupe pour remplacer un jaune d'œuf. Vous pouvez aussi utiliser des substituts d'œufs que vous trouverez directement prêts dans le commerce. Ça s'achète un peu partout et c'est très polyvalent. Donc si vous n'avez pas envie de vous embêter et que vous n'avez rien sur place, c'est pas mal de l'avoir. Vous pouvez aussi fabriquer un substitut d'œuf maison. Je vous donnerai l'adresse d'une copine qui a mis ça sur son blog. Et enfin, des aides pour se passer d'œufs dans vos recettes. Il y a la gomme de Goard et le bicarbonate de soude. Donc il y a d'autres techniques pour substituer les œufs, chacun va trouver celle qu'il préfère. Celle-là, elle est pas mal pour les préparations sans gluten parce qu'elle va vraiment amener du liant et du gonflant. Maintenant, vous avez toutes les techniques pour vous passer des œufs dans vos recettes. Vous allez retrouver toutes les quantités sur le site cuisine-saine.fr et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker et de partager. Merci, à très bientôt, à la semaine prochaine même sur Cuisine Saine.